Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après le temps pascal et les parures dorées, après la Pentecôte et le rouge vif de l'Esprit Saint, après les fêtes et les solennités de blanc, la Trinité, la fête Dieu et le Sacré-Cœur, c'est la couleur verte qui revient dans la liturgie. Il y avait longtemps que nous n'avions pas sorti le vert un dimanche, et voilà qui tombe bien, parce que ce vert très significatif est remis à l'honneur aujourd'hui, 4e dimanche après la Pentecôte. Ce 4e dimanche, sans doute l'avez-vous remarqué, est un dimanche regorgeant d'espérance dans ces textes, et donc nous comprenons très bien que le vert reprenne ses droits. L'Évangile insiste davantage sur la confiance, avec un Saint Pierre peu fier de lui, rassuré par notre Seigneur, « Ne crains pas, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Mais la confiance est étroitement liée à l'espérance, avec cet appel à la divine providence que nous trouvons dans les autres textes. Saint Paul, dans son épître, insiste explicitement sur l'espérance qui est une attente. La créature attend d'une vive attente la manifestation des enfants de Dieu. Il est vrai que l'espérance est une attente. À la différence de l'espoir qui attend des fins terrestres, l'espérance attend des fins surnaturelles, et en particulier la fin surnaturelle, le salut. L'espérance est finalement la recherche de Dieu et du ciel. Notre langue française utilise parfois ce terme d'espérance dans son jeu d'analogie. Nous parlons d'espérance de vie. Notre géographie nous indique sur la pointe de l'Afrique le cap de Bonne-Espérance, ce fameux cap qui était appelé auparavant cap des tempêtes et qui est devenu, grâce à Jean II, roi du Portugal, cap de Bonne-Espérance, car c'était une terre d'espoir pour les colons portugais. Ainsi, les navigateurs sont passés du cap des tempêtes au cap de Bonne-Espérance. L'image nous intéressera, nous qui sommes en navigation de la terre au ciel, bien souvent pris dans les tempêtes, en attendant de rejoindre notre cap de Bonne-Espérance. Navigateur fragile, à l'exemple de Simon-Pierre, il nous faut poser cet acte d'espérance, cette volonté de rejoindre la rive. Il ne s'agit pas de la présomption. La présomption est une contrefaçon de l'espérance, une disposition d'esprit vaniteuse qui consiste à croire que le ciel est gagné d'avance et que l'enfer nous est barré. Mais oui, de toute façon, nous serons sauvés. La présomption applique une sorte de témérité. C'est un péché contre l'espérance. À l'inverse, il y a le découragement, le désespoir qui peut aller jusqu'à la désespérance. Un découragement spirituel qui nous fait croire que non, le ciel nous est impossible, que nous n'arriverons jamais à parvenir à la béatitude céleste, comme si Dieu avait le cynisme de tendre au-dessus de nous un pompon trop haut, tellement haut qu'il est impossible à atteindre. C'est sans doute ce découragement que nous retrouvons dans le pessimisme de Luther, dans le pessimisme de quelques néo-jansénistes et dans l'abattement de certains de nos contemporains qui se refusent l'entrée dans une église, un découragement mêlé d'une certaine peur, peut-être même la peur de Dieu finalement. Il n'est pas exagéré de dire que le découragement est diabolique. Après tout, d'où vient-il? Un prêtre disait avec bon sens à ses ouailles que quand on avait le cafard, le diable n'était pas loin. Cela semble simpliste, mais il avait sans doute raison. Entre la présomption et le découragement, in medio stat virtus. L'espérance, vertu surnaturelle, sur laquelle peut-être ne prêchons-nous pas assez. La petite espérance, selon les termes de Peggy, l'espérance exige un certain abandon, un acte de confiance en la providence. Non pas une démission irresponsable, mais un abandon. Elle exige un acte de foi au préalable et une humilité qui nous fera reconnaître que nous sommes des terriens, des voyageurs, des hommes qui ne maîtrisons pas tout, pas même notre destinée. Elle exige aussi de prendre en considération la gravité des fins dernières, l'existence du monde surnaturel, ce qui permettra de relativiser de manière raisonnable sur le monde matériel. Bon, nous ne serons pas enterrés avec notre iPhone. L'espérance nous fait alors réfléchir sur la mort étant un passage et non la fin des fins. Il est toujours bon de se le rappeler. L'espérance, deuxième vertu théologale, nous accompagnera à la porte du ciel où il ne sera plus nécessaire d'attendre le salut. Ce salut, terme d'un combat spirituel, ne s'obtient pas par notre seule force. On n'entre pas au ciel en forçant la porte d'un coup de pied. L'espérance appelle donc à saisir les secours de la grâce,
cette grâce invisible, nécessaire et même indispensable. On ne se sauve pas tout seul, bien sûr, c'est Dieu qui nous sauve. Dans la prière à Notre-Dame du Bien-Mourir, une prière qu'éditent les moines de Fongongo, nous évoquons la certitude de l'espérance qui ne déçoit pas. En effet, ce qui vient de Dieu ne déçoit pas, et l'espérance vient de Dieu. Si nous attendons Dieu par l'espérance, en retour, Dieu nous attend, c'est ce qui nous console. Dieu attend notre réponse que nous lui donnons ici-bas, aujourd'hui, maintenant, car le chrétien vit dans le présent et comme l'affirment les Écritures, c'est maintenant le temps du salut. Le salut n'est donc pas qu'une affaire d'avenir, mais il est bien une question d'aujourd'hui, un sujet d'actualité. Dans une homélie datant de 1960, le père Maurice Zundel, prêchant sur l'espérance, affirmait une phrase qui n'était pas de lui, mais qu'il avait trouvée inscrite sur une pierre tombale. L'homme est l'espérance de Dieu. L'homme est l'espérance de Dieu. Jolie formule, bien trouvée. Savoir si elle est théologiquement vraie n'est pas notre propos, mais en tout cas, elle nous rappelle tout simplement que Dieu nous attend. Dieu nous attend, c'est ce qui fait notre joie et qui fortifie notre espérance. Bon dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.